Les amis, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. On se retrouve pour un nouveau point d'actualité autour du Real Madrid aujourd'hui avec Victor Brochet. On va évoquer, c'était un pataquès médiatique autour de Vinicius aujourd'hui, énormément d'articles publiés dans la presse espagnole. On va en parler en long, en large et en travers. On va essayer d'y voir beaucoup plus clair autour de la situation du Brésilien. On va aussi évoquer en fin de vidéo Jude Bellingham ainsi qu'une réunion, une sorte de d'échange entre les joueurs et Carlo Ancelotti lors du match à Etihad Stadium qui aurait renforcé la cohésion entre le joueur et le staff madrilène. Mais avant ça, comment ça va, Victor? Bah écoute, ça va très bien, très content d'être avec toi pour cet échange. Il y a énormément de choses à dire qui sont sorties aujourd'hui, tu l'as dit. Enfin, c'est un pataquès monumental autour de Vini avec plein d'articles qui vont un peu dans tous les sens. On en a déjà parlé hier, en plus, c'était déjà le thème principal de notre vidéo avec Pablo, où on disait que voilà, Vini dit oui à la vie au Real Madrid parce que lui, ses déclarations vont dans un sens, mais là, on se rend compte qu'il y a des insides, qu'il y a des rumeurs qui vont un peu dans les deux sens. Donc, va falloir démêler le vrai du faux. On n'est pas forcément là pour ça, on est surtout là pour vous relayer toutes les infos, tout ce qui a été dit. Et j'ai hâte, voilà, de pouvoir en parler avec toi, parce qu'en plus sur les commentaires, beaucoup de gens réagissent. Et beaucoup de gens réagissent aussi sur ma coupe de cheveux. Je vous jure, je vais chez le coiffeur ce soir. Vous en faites pas, mais c'est un autre sujet, les gars. Mais non, voilà, j'ai hâte d'avoir toutes les infos sur Vini, moi aussi. Démêler le vrai du faux, c'est une bien grande promesse et un défi, parce que c'est vrai que la machine médiatique, en ce jeudi, s'est mise en ordre de marche et a véritablement publié, je ne sais pas combien d'articles aujourd'hui, que ce soit chez Relevo, chez AS et chez Marca, surtout Marca d'ailleurs. On va en parler, mais juste deux petites secondes. C'est vrai que si on prend Vinicius au mot, eh bien, finalement, il n'y a pas de feuilleton, puisque l'ailier brésilien fait que répéter à longueur de temps qu'il souhaite rester au Real Madrid et qu'il souhaite continuer à écrire l'histoire au sein du club madrilène, mais apparemment, c'est pas aussi clair que ça, puisque donc Marca, par l'intermédiaire de son journaliste phare, José Félix Diaz, a publié une information aujourd'hui indiquant que, eh bien, toujours avec cette Arabie Saoudite qui gravite autour de Vinicius Junior avec sa fameuse offre à 1 milliard d'euros étalée sur 4 saisons, eh bien, finalement, le club pardon, madrilène était confus vis-à-vis de tout ça, parce que je l'ai dit, je l'ai répété, il y a les déclarations de Vinicius, mais il y a toujours cette Arabie Saoudite en toile de fond, et donc le club ne comprend pas vraiment la stratégie de Vinicius de vouloir à tout prix bien, prolonger comme ça de manière urgente. Il l'a d'ailleurs confié juste après le match à l'Etihad Stadium face à Manchester City. Il a dit, c'est une question de jour, je vais régler mon avenir et je vais m'inscrire dans la durée au Real Madrid, sachant qu'il a déjà un contrat jusqu'en 2027. Donc le club est assez perturbé par ça. Deuxième chose, avancée par Marca, le Real Madrid ne serait pas vendeur concernant Vinicius Junior et la Maison Blanche renverrait, en cas d'offre extérieure, renverrait vers la clause libératoire du Brésilien, qui n'est autre que 1 milliard d'euros. Donc bon courage au club qui voudra mettre cette enveloppe-là. Troisième chose, je sais, il y a beaucoup de choses, les amis, mais il faut être extrêmement clair, extrêmement précis. Et là, ce sont nos propres informations. Pablo est allé à la pêche aux infos. Euh, L'état-major madrilène pense que toute cette stratégie-là de Vinicius, de vouloir précipiter les choses avec le Real Madrid, est finalement une stratégie pour faire monter les enchères, que ça soit pour la prolongation de contrat, aligner les euros en termes de salaire, ou pour que l'Arabie Saoudite propose une indemnité de transfert, mais de transfert extrêmement conséquente. Qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Victor, toutes ces informations et tout ce bruit finalement autour de l'ailier brésilien qui a produit autrement un très bon match à l'Etihad Stadium? Bah écoute, ce qui est sûr, c'est que la situation n'est pas claire. Qu'il y a beaucoup de choses. Évidemment que le football n'est pas tout blanc ou tout noir, qu'il y a de la stratégie, de la communication derrière tout ça. Il y a des enjeux économiques qui sont évidents, notamment avec l'Arabie Saoudite. Il y a des enjeux d'institution d'un point de vue du Real Madrid.
Ce qu'on a déjà dit maintes et maintes fois, que Vinicius, le dossier Vinicius Junior au Mercato 2025 Arabie Saoudite, risque d'être vraiment présent et risque d'occuper la sphère transfert du Real Madrid. Je pense qu'on s'en rapproche de plus en plus, qu'on voit les enjeux du côté du joueur, de son entourage, qu'on voit les enjeux du côté du Real Madrid. Et que tout n'est pas si rose. C'est pas parce que le joueur déclare qu'il va absolument rester que c'est parce qu'il est fou amoureux du club. Alors oui, Vini représente le Real, représente très bien cet ADN. Il est adoré par les fans et a raison. Maintenant, voilà, il y a des vrais enjeux. Il y a eu des réunions secrètes à Prague. Il y a eu des choses. Enfin, j'ai vu aussi Marca Ouas ou peut-être Relevo. De toute façon, c'est un des trois dire que c'était Vini Et c'est Marca. C'était Vini c'est qui avait Marca, pardon. sollicité un rendez-vous avec l'Arabie Saoudite en 2023 pour Mhm. justement commencer à tâter le terrain, alors que enfin, ça n'a pas Ouais, trop de sens. je sais pas si c'est tâter le terme, mais tu sais, c'est plus, je crois qu'il voulait avoir plus d'informations Hmm. sur ce qu'on lui propose, quoi. Au-delà du point de vue financier, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les trucs. Donc, il y a un rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde en Arabie Saoudite en 2034. Il y a des avantages commerciaux. Bon, je parle, voilà, le point de vue financier, j'en parle même pas. De toute façon, les chiffres sont déjà sortis. C'est un contrat d'1 milliard sur 5 ans, blablabla. Enfin, il y a plein de choses. Mais donc, il y a plein de petites subtilités là dont on découvre heure par heure finalement aujourd'hui. Veille de Saint-Valentin, la relation Vini et le Real Madrid se révèle finalement un tout petit peu toxique. Là où on pensait que c'était une idylle. Voilà, il n'y a pas que le journal du Real qui le dit désormais. Il y a tous les médias qui alarment sur le fait que ouais, il y a des vrais enjeux avec l'Arabie Saoudite. C'est pas que du côté de l'Arabie Saoudite qui vont faire le forcing pour avoir Vini. Il y a aussi l'entourage, le joueur qui prennent des renseignements, qui se renseignent. Et d'ailleurs, il y a aussi une position assez délicate du point de vue du club, hein, qui est un peu agacé par pas ce double discours, j'ai pas envie de dire double discours, mais par cette situation, cette atmosphère ambiante autour du joueur, autour des enjeux financiers. Est-ce que je prolonge pas, je refuse la première offre. Il y a ça qui est sorti aussi la semaine dernière, que l'entourage de Vini avait refusé la première offre du Real Madrid. Enfin, voilà, et c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Ce qui est sûr, effectivement, c'est que l'Arabie Saoudite est en embuscade, ça on le sait depuis l'été dernier, que le Real Madrid et l'entourage du Brésilien ont engagé, ça y est, des discussions, enfin ils discutent constamment de toute manière, mais engagé des négociations pour prolonger le contrat de Vinicius. Maintenant, il n'y a absolument pas d'urgence, étant donné que son contrat expire en 2027. Et c'est vrai que à travers les bruits de couloir, à travers les différents sons de cloche, à travers toutes toutes ces informations qui fuitent dans la presse, ça crée tout un bruit médiatique, tout un pataquès dans la sphère médiatique qui ne plaît pas au club, puisque ce bruit-là est à même de perturber, peut-être pas l'équilibre du vestiaire, mais en tout cas de créer quelques tensions, alors que le Real Madrid est encore en course dans trois compétitions et que c'est pas du tout le moment justement de créer des fossés entre les joueurs et d'alimenter aussi cette machine à spéculation. Donc c'est vrai que la position du Real Madrid, elle est assez inconfortable parce que Vinicius Junior souffle le chaud et le froid constamment, que ce soit à travers sa garde rapprochée ou lui-même dans les médias quand il prend la parole après les rencontres. Euh, et de toute manière, on vous l'a dit au Journal du Real, ça sera le feuilleton de cette année. Et effectivement, comme tu l'as dit, je pense que c'est pas aussi clair que ce que Vinicius Junior laisse transparaître dans ses discours officiels après les différents matchs. Et là, je vais faire un peu du warning sur cette chaîne YouTube. On a beaucoup parlé de Vinicius, on a beaucoup parlé d'Mbappé. Il y a eu, voilà, on essaye juste au maximum, comme on est en train de le faire aujourd'hui, de vous relayer l'information. On ne prend ni parti pour l'un pour l'autre. Simplement, pas. Si vous lisez la presse espagnole, si vous lisez le journal du Real sur le site, tous les articles qu'on vous a aussi retranscrits aujourd'hui, vous vous rendrez compte de toute cette histoire entre Vini, le Real et l'Arabie Saoudite, de tous les enjeux. Et on n'est pas là pour dire Vini va se barrer définitivement du Real Madrid, simplement qu'il y a des vraies discussions, que c'est plus que simplement un État qui souhaite un joueur comme vitrine. Il y a des enjeux qui sont un peu différents. Il y a voilà, Vini et même le Real. Il y a des choses qui sont en train de se passer.
Il y a des choses qui sont en train de se passer. Toute la presse espagnole en parle. Vous pouvez regarder sur le site du Journal du Real. On en a fait une bonne 5-6, 4, 5, 6 articles aujourd'hui sur tous ces sujets. Donc sincèrement, voilà, si vous voulez le maximum d'informations, on n'est ni le journal de Mbappé, ni le journal de Pablo, ni le journal de Vini. Simplement, on est en train d'essayer de vous relayer le fait que, ouais, attention, Vinicius, encore une fois, on insiste, il y a quelque chose qui se passe. Je vais pas faire de géopolitique sur cette chaîne, mais tu parlais des enjeux. Il y a aussi évidemment un fort enjeu diplomatique parce qu'on sait bien que le prince héritier saoudien essaye de diversifier son économie et de, comment dire, d'embellir l'image de sa monarchie. Et c'est vrai que quoi de mieux que Vinicius Junior, la superstar du football actuel, allez peut-être avec Kylian Mbappé, eh bien pour servir d'arme de soft power et attirer évidemment, encore une fois, bon nombre de sponsors, de caméras de télévision, puisque évidemment que si Vinicius Junior s'en va en Arabie Saoudite, il attirera évidemment avec lui pas mal de médias et surtout la lumière. La lumière, il braquera les projecteurs sur cette monarchie du Golfe. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose par rapport au cas Vinicius. Je rappelle juste la position du journal du Real. Nous, je ne suis pas en mesure, les amis, de vous dire si cette information a changé à l'instant T. On l'a partagée début janvier sur notre site internet. Notre position, elle est claire. Ce sont nos informations. Le Real Madrid serait disposé selon ce qu'on a pu comprendre, à vendre Vinicius, à céder Vinicius dès cet été, à deux conditions. Si le joueur exprime clairement à sa direction son envie de partir et si jamais quelqu'un, dans l'occurrence, ce serait plutôt le championnat saoudien, euh, propose une offre extrêmement conséquente, sans doute le transfert le plus cher de l'histoire du football. Donc si ces deux conditions sont réunies, alors la Maison Blanche serait disposée à laisser partir son joyau brésilien. Faut péter le milliard. Allez, allez mes amis de l'Arabie. Non, enfin, Donc, là, je donne l'impression que je veux que Vini parte. Non, mais voilà, si vous voulez que Vini parte, il faut péter le milliard. Ou on verra, mais en tout cas, il effectivement, faudra une offre ça c'est astronomique. l'info de Marca d'aujourd'hui, à savoir que le club renvoie vers cette fameuse clause libératoire qu'il pensait dissuasive à l'époque, peut-être qu'elle ne l'est plus, mais ça reste une somme complètement folle, 1 milliard d'euros. En parlant d'argent, on va passer au dossier Bellingham assez brièvement. Il me semble que c'est le quotidien AS qui a sorti cette information. Ce jeudi, les agents du milieu britannique seraient entrés en contact avec la direction madrilène afin de prolonger le contrat de Bellingham. Sauf qu'il y a un petit problème, c'est que le contrat de Bellingham, il court actuellement jusqu'en 2029. Alors, si on lit entre les lignes, on comprend bien qu'il s'agit il ne s'agit pas seulement d'étendre le bail de Bellingham jusqu'en 2030 ou 2031, puisque là, on se prononce quand même sur du très très long terme, mais ça serait surtout pour parler argent, pour parler revalorisation salariale. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Victor? Alors c'est simple, le Real Madrid de toute façon marche par grille de salaire. Donc si vous regardez, il y a un très bon site pour ça, capology.fr je crois, qui répertorie les salaires des clubs avec un maximum de précision. Il marque quand c'est certifié ou non, les prix qu'ils donnent. Donc vous pouvez rapidement voir la grille de salaire du Real Madrid. Où vous avez par exemple des Tchouaméni et Camavinga qui ont le même salaire. Rudiger, Thibaut Courtois, ils ont le même salaire. Ils sont aux alentours des 16 millions brut, hein, je parle pas net, hein, brut par année. Et donc forcément, Vini et Bellingham actuellement ont le même salaire. C'est-à-dire que Bellingham et Vini ont été réévalués, je crois, il y a pas longtemps, enfin cet été, où ils ont été mis au même salaire. Et Mbappé arrive avec grosso modo le même salaire aussi, mais avec une très grosse prime à la signature, hein, et avec des primes énormes aussi sur son salaire. Lui, Mbappé, c'est là où non, Mbappé c'est le plus gros salaire du club parce qu'il a des primes énormes si les objectifs sont atteints, individuels et collectifs. Si Vini, avec tous les enjeux qu'il y a à l'Arabie Saoudite, etc., je pense que vous vous doutez bien qu'il y aura une revalorisation salariale pour le Brésilien. Et donc, c'est le job des agents de la part de Bellingham. Ils toquent tout de suite à la porte en disant bah, Bellingham, pas trop mal non plus sur les 2 dernières saisons. Venez, on continue de faire le même deal et on s'aligne sur les mêmes prix qu'avec Vinicius Junior pour continuer à avoir la bonne entente dans le vestiaire. Voilà, on ne paye pas plus l'un que l'autre. Donc oui, je comprends l'activité des agents
de Jude Bellingham, c'est normal, ils défendent les intérêts de leurs joueurs. C'est pas sorti que c'est le joueur qui a demandé revalorisation Non, ou non, oui, autre, les effectivement, agents, voilà, c'est tout ses ça. agents. Ça, c'est des jeux, ça fait partie, c'est de l'extra sportif, mais ça fait partie du quotidien des clubs de foot et des joueurs aussi, hein, d'avoir ce genre d'enjeu. Donc, rien de nouveau au soleil, simplement, ça prouve aussi que ça, toute l'affaire Vini crée de l'activité, pas forcément toujours bénéfique pour le club. Permets-moi quand même de trouver ça un peu caricatural et déplacé quand même, parce que je rappelle, le joueur a un contrat jusqu'en 2029. C'est le deux ou troisième meilleur salaire de l'effectif. Bon, il est quand même pas lésé notre ami Bellingham. Et Ouais, mais ça, tu comprends, c'est de la hiérarchie dans le vestiaire, c'est de la compétitivité, c'est de la, il y a plein de choses. Et puis que le salaire soit jusqu'en 2029 ou non, Bellingham, comme Vinicius, comme Mbappé, ce sont des joueurs où je pense que le Real Madrid, chaque année, aura des discussions sur le renouvellement de contrat, en fait. Ce sont des joueurs tellement importants qu'il faut toujours les bloquer, qu'il faut toujours être à jour au niveau des prix ou autres, toujours essayer aux yeux du grand public aussi de montrer que ce sont des joueurs qui s'inscrivent dans la durée, notamment un mec comme Jude Bellingham qui a 21, 22 ans, hein. Donc, tu es un peu obligé de toujours le montrer au grand public que voilà, ce mec-là, il est avec toi pour très longtemps. Donc, je comprends l'idée et je crois que tu disais deuxième ou troisième. Moi, je crois que c'est le deuxième, c'est le troisième ou quatrième salaire avec Vini égalité, parce que tu as Alaba aussi qui touche énormément d'argent. Je vous invite à regarder. Alaba est le deuxième ou le premier ou le deuxième plus gros salaire. Peut-être que Mbappé avec ses non, primes, il le Mbappé est dépasse. au-dessus, oui. Mbappé est au-dessus. Mais voilà, allez voir le site que je vous ai dit, Capology, c'est vraiment super cool. Même vous pouvez voir tous vos clubs, hein, avec certains, comme j'ai dit, un certain degré de certification. Mais ça vous permet de voir que le Real Madrid utilise une vraie politique de grille salariale, avec aussi des pourcentages de droits à l'image, etc. C'est ça aussi qui va être beaucoup joué dans ces prolongations de contrat, que ce soit celle de Vini, celle de Bellingham ou de tout autre joueur. Ce sont des gros enjeux. Mais voilà, c'est une question de timing, on va dire que cette info sorte maintenant, c'est un peu chelou. Je te rejoins sur ça, Tanguy, mais voilà, c'est une question de timing. Oui, c'est le jeu, effectivement. Les agents, comme tu l'as dit, défendent l'intérêt de leurs joueurs et il y a certains échelons, tu l'as dit, dans la grille salariale des merengues. Et bah, il s'agit aussi pour les agents du Britannique de montrer qu'ils sont là. Évidemment que le Real Madrid ne va pas oublier Bellingham, mais c'est une des stars parmi cet effectif multi-étoilé, même s'il est très restreint cette saison. Et c'est aussi une manière d'occuper l'espace médiatique plus qu'autre chose. Dernière information, les amis, à vous partager aujourd'hui. C'est encore une fois José Félix Diaz dans Marca qui le révèle. Après la fameuse réunion, enfin pas la réunion, le coup de gueule d'Ancelotti lors du derby face à l'Atlético de Madrid à la mi-temps, où il avait dit à ses joueurs clairement de se réveiller et surtout de respecter le plan de jeu préétabli. Eh bien, il semblerait qu'une certaine métamorphose se soit mise en place, que les choses aillent mieux, que les joueurs et l'effectif aient retrouvé de la cohésion, à tel point que ce sont les joueurs, en l'occurrence Modric, Valverde et Ceballos, et c'est un petit peu la surprise concernant Ceballos, qui auraient pris la parole à la mi-temps face à Manchester City pour eh bien, rappeler les enjeux du match et surtout voilà, essayer de secouer leur partenaire afin de créer la sensation et de faire un très très bon résultat à l'Etihad Stadium. Donc ça transfère la prise de parole, si tu veux. On passe d'un coup de gueule d'Ancelotti à presque une autogestion des joueurs. Ça, c'est ultra intéressant à analyser. Et juste en 2 secondes, moi, si tu me demandes quel est le leader aujourd'hui du Real Madrid, je pourrais citer Valverde, mais je ne citerai jamais Ceballos. D'où mon étonnement quand j'ai lu cet article tout à l'heure. Donc, effectivement, du coup de gueule à l'autogestion, qu'est-ce que ça t'inspire? Est-ce que les choses vont dans le bon sens? Bah oui, de toute façon, les choses vont dans le bon sens depuis un certain moment. Carlo Ancelotti, on peut reprocher, voilà, je sais qu'il fait pas l'unanimité auprès des Madridistas ces dernières semaines, ces derniers mois, parce qu'on perd beaucoup de grands matchs ou autres. Mais moi, je trouve qu'il y a quand même une certaine autocritique, une certaine évaluation qui a été faite. On parlait que c'était impossible de jouer avec les quatre fantastiques. Je trouve que dernièrement, on voit que c'est possible si les joueurs respectent le plan de jeu, comme il a dit à la mi-temps du derby. Au niveau du leadership aussi, ça manque cruellement au sein de cette équipe. On a quand même des profils qui se dégagent un peu. Valverde, on le sait, on lui a reproché même un peu d'être trop timide, de pas sortir en zone mixte après les grandes débâcles face au FC Barcelone. C'est ça aussi un capitaine, c'est d'assumer ses responsabilités. Pour rebondir sur le cas de Dani Ceballos,
Dani Ceballos, vous pouvez regarder, hein, si vous regardez le Real Madrid jouer, c'est quelqu'un de très vocal, c'est quelqu'un de très dominant sur le terrain. C'est quelqu'un de très vorace en ballon, de très vorace en espace. C'est quelqu'un qui impose quelque chose. D'ailleurs, moi je considère qu'il a totalement bouffé Kamavinga sur le match face à Manchester City, d'un point de vue jeu, d'un point de vue influence. Et généralement, il faut s'accrocher. Je pense que j'en rigolais avec Pablo la dernière fois. Jouer contre Ceballos, c'est un enfer. Jouer avec Dani Ceballos, je pense pas que c'est une partie de plaisir non plus, parce qu'il est vraiment là tout le temps à parler, tout le temps. Ah, il faut adopter le personnage. Et Dani Ceballos, malgré tout, donc de par son attitude, a un certain leadership, mais quand tu ne joues pas, personne ne va t'écouter dans le vestiaire. Par contre, avec l'importance qu'il est en train de prendre cette année, tout de suite, sa voix devient évidemment plus légitime. Et je comprends pourquoi il est cité là-dedans, pourquoi lui aussi, je pense, se permet. Déjà, c'est un historique du Real Madrid, Dani Ceballos. Ça fait quoi, 7, 8 ans qu'il est là. Ça fait un petit moment quand même. Je crois qu'il arrive en 2018, 2019, je ne sais plus. Je vais te dire Et, ça euh, dans un et maintenant, instant. bah voilà, le fact-check de Tanguy. Il est arrivé en 2017, mais il y a eu les 2 saisons à Arsenal en prêt. En prêt, donc 2017, ça veut dire 8 ans, et donc 6 ans qu'il est dans le club, dans le groupe, 5 ans. Allez, 5-6 ans qu'il est dans le groupe en permanence. Voilà, et quand tu joues, quand tu gagnes cette légitimité, quand tu deviens le relais de ton coach aussi sur le terrain, je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne, il y a des images qui rappellent Kroos, c'est-à-dire que lorsque l'équipe marque, Dani Ceballos se précipite vers le banc de touche, prend les consignes de Carlo Ancelotti et de son staff, c'était ce que faisait l'Allemand, notamment l'année dernière et sur les dernières saisons, et donc là on a ce Dani Ceballos qui se révèle être vraiment un leader. Luka Modric, on le savait, on le sait que c'est un des seuls vrais leaders de cette équipe, c'est pas la personne la plus vocale au monde, mais quand il parle, tu l'écoutes, et par son expérience, bon, difficile de trouver mieux sur le marché actuel, un des footballeurs en activité, Luka Modric. Du haut de Et ses donc, 39 printemps. voilà. Donc c'est bien parce qu'il y a des prises de responsabilité de l'entraîneur, de certains cadres. Là aussi, ce qui est toujours bien dans un groupe, c'est de voir une hiérarchie qui évolue. Dani Ceballos, prise de responsabilité sur le terrain, prise de responsabilité dans le vestiaire. C'est plutôt signe que le groupe vit bien. Et puis les résultats, entre guillemets, il y a une progression. Dans le contenu, il y a des choses à dire, il y a des choses à améliorer comme toujours, mais avec les blessures, les galères et tout, voilà, je considère que je trouve ça bien que le vestiaire recommence à se faire confiance sur certains points et que Carlo Ancelotti aussi arrive à bien reconnecter avec son groupe. C'était le cas avec les 4 Fantastiques. On l'a vu, la mi-temps du derby, il a fait passer son message, etc. S'il arrive à tirer tout le monde dans le même sens là pour cette deuxième partie de saison, attention. Juste en 2 mots avant de conclure cette vidéo sur le cas Ceballos, c'est quand même assez intéressant parce que son changement de braquet cette saison est véritablement très impressionnant. Moi, je me souviens, il y a encore quelques mois, il était presque à la cave, Dani Ceballos. On n'entendait presque plus parler de lui. Il jouait très peu, il avait peu de minutes. Dès qu'il entrait sur la pelouse du Bernabéu ou à l'extérieur, il avait de la peine à montrer véritablement son niveau. Donc, si tu veux. C'est un joueur qui a toujours eu de la tenue de ballon. C'est quelqu'un qui a toujours gagné des mètres balle au pied, qui sécurise vraiment la balle quand il l'a dans les pieds. Mais cette influence qu'il a, effectivement, de par le temps de jeu qu'il a gagné cette saison, elle est assez nouvelle et je trouve que c'est plutôt bienvenu que Dani Ceballos, pardon, s'affirme comme ça dans le vestiaire et sur la pelouse comme ça en distillant ses conseils ou ses coups de gueule parce que le Real Madrid n'a pas de leader né, de leader à proprement parler, d'aboyeur presque. Ça pourrait être Rudiger, mais en ce moment il est blessé. Donc c'est plutôt une très très bonne nouvelle d'apprendre ça par le biais de Marca. Puis aboyeur ne veut pas dire leader, hein. Il y a différents types de leadership. Un aboyeur, c'est bien sur un terrain pour diriger mais vous voyez, bah non, justement, vous voyez bien que la non-présence de David Alba est un vrai problème défensif pour le Real Madrid, pas tant par ses caractéristiques physiques et défensives, l'Autrichien, mais par le leader vocal que c'est. Rudiger a beau être un aboyeur, c'est un motivateur plus que des leaderships. C'était José Mourinho qui en parlait très bien. Il y a ton capitaine, t'as ton leader dans un vestiaire, ton leader c'est pas toujours ton capitaine, et t'as aussi ton mec qui va faire les discours à ta place parce que c'est quelqu'un qui fait que crier, 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 crier et qui va te faire le sale boulot. Il y a différents types de leadership. Le Real Madrid en manque cruellement d'un joueur exemplaire comme était Toni Kroos. Toni Kroos poussé à l'intensité et à la régularité à tous les entraînements. Ça, il te manque. Sur le terrain, il te manquait un relais. C'est là où Dani Ceballos, boum, il a pris la place et donc son importance a augmenté.
Et Luka Modric aussi, lui, continue. Et Federico Valverde, il faut qu'il continue à éclore petit à petit. Moi, je demande à Federico Valverde une plus grande prise de responsabilité d'un point de vue public, d'un point de vue en cas de débâcle, en cas de grosses victoires aussi, de grosses performances, peu importe, mais qui prennent ce leadership comme prenait Sergio Ramos, comme a essayé de prendre de temps en temps Lucas Vasquez. C'est lui, hein, sincèrement, qui a souvent pris les foudres en zone mixte, qui s'est souvent présenté malgré tout. Ça serait bien qu'à l'avenir, Federico Valverde ait ce rôle-là, même si peut-être que aussi les cadres comme Vasquez, Nacho à l'époque cherchent aussi à protéger les joueurs qui sont en train d'éclore, et ça sera bientôt son rôle à l'Uruguayen. Mais voilà, le groupe va dans le bon sens. Je considère que le groupe va dans le bon sens. Et petit message de fin que m'a transmis Pablo il y a quelques minutes. Les joueurs, j'allais dire de nouveau, mais les joueurs croient en Ancelotti et Ancelotti croit en ses joueurs. Et je trouve que c'est un joli message de fin parce que effectivement, euh, ces différentes prises de parole à Manchester City ont porté leurs fruits et parce qu'on sait évidemment ce qui s'est passé en seconde période. Les amis. Il est temps pour nous de conclure cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous pensez voilà, de tout ce pataquès médiatique autour de Vinicius Junior. Est-ce que vous pensez qu'il va prolonger? Est-ce que vous pensez qu'il va partir en Arabie Saoudite dès l'été prochain? Oui, je t'en prie, vas-y. Ouais, mais d'ailleurs, parce qu'on se fait un petit jeu en ce moment avec les personnes qui regardent les vidéos, parce que à chaque fois, moi, je fais des outros beaucoup trop longues, et Pablo a tendance à m'interrompre pour finalement caler une dernière info. Donc Vas-y. j'ai vu tous vos messages Saliba sur la dernière vidéo, c'est très bien. C'est cool les gars, merci beaucoup. Et cette fois-ci, si vous avez regardé la vidéo jusque-là, jusqu'au moment où j'interromps Tanguy dans son outro, je prends le rôle de Pablo, mettez Prague, qui est le nom de rendez-vous secret entre Vini et l'Arabie Saoudite qui a été diffusé. Vous mettez Prague en commentaire, comme ça on voit qui est resté jusqu'à la fin. Et ça fait toujours plaisir, ça fait un peu d'interaction. Et j'anticipe tout ce qu'allait dire Tanguy, mais abonnez-vous, Twitter, Instagram, TikTok et surtout le site, les gars, faut aller checker parce qu'on est en train de bombarder d'articles. Si vous voulez la meilleure couverture du Real Madrid au jour le jour, c'est sur le site du Journal du Real. Ah, c'est sûr qu'en France, il y a pas d'autres sites internet qui relayent autant l'actualité du Real Madrid. C'est strictement impossible. Je disais donc, commentez évidemment aussi la situation autour de Bellingham et cette métamorphose aussi de l'équipe, ou en tout cas de la cohésion des joueurs qui va mieux. Je vous propose de nous retrouver très bientôt sur la chaîne YouTube du Journal du Real. D'ici là, portez-vous bien et passez une très très bonne journée. Ciao tout le monde.